Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose un dessert de dernière minute au fromage avec la pâte feuilletée, des framboises, un dessert qui est moelleux, légèrement croustillant, c'est un délice. Venez découvrir la recette avec moi. Je commence par casser 2 œufs dans un récipient avec 100 g de sucre cristallisé, une demi-tasse, une pincée de sel, puis je travaille ce mélange jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé avec les œufs et jusqu'à ce que le mélange devienne un peu plus clair, entre 30 à 40 secondes. Par la suite, j'ajoute 475 g du fromage frais, la ricotta, que vous pouvez remplacer par du yaourt. Donc vous pouvez mettre 475 ou entre 450 à 500 g. Je l'incorpore aussi au mélange. Ça se mélange très bien et facilement. Par la suite, j'ajoute 3 cuillères à soupe de maïzena, la fécule de maïs, que j'incorpore aussi avec une cuillère à café de levure chimique. Je travaille bien le tout jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Si jamais vous aimez la recette, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Juste après, j'ajoute 110 g de framboises que vous pouvez remplacer par des myrtilles, des bleuets ou des fraises coupées en petits morceaux. Je fais juste les incorporer, puis je laisse le mélange de côté, je le couvre et je le laisse de côté. Pendant ce temps, je m'occupe de la pâte feuilletée. Voici la marque de la pâte feuilletée que j'aime beaucoup utiliser à chaque fois dans mes recettes. Je la retire de son emballage en plastique. Et ce qui est intéressant avec cette sorte de pâte feuilletée, elle vient toujours avec un papier parchemin, ce qui la rend très facile à travailler et à manipuler. Je m'assure d'aplatir un petit peu la pâte feuilletée pour qu'elle soit plus mince. Par la suite, je me sers d'un emporte-pièce pour former des cercles. Vous pouvez utiliser sinon un verre ou un petit bol pour le faire. Pour cuire ces gâteaux, je vais utiliser un moule à muffin que je m'assure de badigeonner à l'avance pour que ça soit facile de démouler les gâteaux après leur cuisson. Puis je prends un cercle à chaque fois, j'essaye de plier un côté légèrement pour que le cercle soit bien formé à l'intérieur et pour que ça soit facile aussi de le faire rentrer dans le petit creux du moule à muffin. Puis tirer à l'intérieur la pâte légèrement avec les doigts pour bien placer la pâte à l'intérieur. Donc je fais un petit pli sur le côté. Une fois que la pâte est rentrée à l'intérieur, je l'étire avec mes doigts de l'intérieur pour que ça soit bien moulé avec le creux du moule à muffin. J'espère que l'explication est assez claire. À la fin, juste avant de remplir les moules, qu'est-ce que je fais? J'appuie avec mon doigt au fond de chaque pâte pour m'assurer de bien aplatir le fond. Puis c'est le moment de remplir la pâte à l'aide d'une cuillère à crème glacée. Assurez-vous surtout d'avoir un peu de pâte avec quelques framboises dans chaque gâteau. Pendant ce temps, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je finis de remplir le tout et de confectionner les gâteaux. Puis, je dépose une framboise sur chaque gâteau et je les mets au four, au milieu du four surtout. Je les fais cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Ça prend entre 30 à 35 minutes. Après 35 minutes, je les retire, les voici. Je les laisse reposer pendant environ 30 minutes avant de les déguster. Il me restait un petit peu de pâte. J'ai fait un dernier gâteau que j'ai décoré avec les noix. Après ce temps de repos, c'est le moment de les démouler et de les déguster. Ces gâteaux sont très délicieux. Ils sont moelleux, croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, très goûteux, avec un arrière-goût un petit peu acidulé grâce aux framboises.
Vous pouvez leur mettre un petit peu de sucre glace comme décoration juste avant de les déguster. C'est un délicieux dessert de dernière minute que vous pouvez préparer pour toutes vos célébrations. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!